Salam alaikum, Azouf Laoun, bonjour mes amis. C'est une réaction par rapport aux événements que l'Algérie a vécu ces derniers moments. Mais il faut dire que ces événements se prolongent dans le temps, ça veut dire dans un passé qui est récent. Ça date depuis 2013 où cette histoire a commencé réellement. Depuis les événements et la prise du pouvoir par des militaires, il faut le dire, avec une façade civile en 1992 et la suite que tout le monde connaît, on a toujours entendu parler de la guerre des clans, la guerre des puissants, la guerre des titans. Mais tout fin de compte, ce n'était que des escarmouches par rapport à ce qui s'est passé réellement aujourd'hui. Aujourd'hui, le point final, je dirais, ou peut-être l'épilogue, pour certains, c'est le départ du général-major Toufiq. L'opposition qui a toujours appelé, je parle de l'opposition réelle et l'opposition radicale, je ne parle pas de l'opposition créée pièce par le système, comme alibi, comme faire valoir. Cette opposition a toujours réclamé la fin du système et la mainmise des services et des militaires sur la scène politique, la scène économique, sur la justice, la séparation des pouvoirs, tout ce qui fait en sorte que l'État devient démocratique. Mais on a remarqué, malheureusement, que depuis la première, je dirais, cartouche tirée par quelqu'un qui vient du système même, du cœur du système, qui est le secrétaire général du FLN, Ammar Saadani, lui, le jour où il a demandé au général Toufiq de lever sa main sur le politique, il a fait son constat d'échec. Il a réclamé la démilitarisation de l'État et la fin de la mainmise des services sur la vie sociale, politique et économique de l'Algérie. Au lieu que l'opposition, dans son ensemble, profite de cette brèche qui vient du système même et s'engouffre et ouvrir un débat large et imposer ses points de vue, imposer un débat au sein de la société sur la primauté du civil sur le militaire, imposer ses revendications qu'elle n'a pas cessé de faire depuis des décennies. Malheureusement, on a constaté une absence totale, une absence qui n'a pas de sens à mon avis. Certains se sont contentés de juger les intentions de M. Saadani, est-ce qu'il était sincère ou pas sincère. D'autres essayaient de comprendre et chercher qui est son commanditaire, est-ce qu'il parle au nom d'un clan. Certains d'autres pensaient que ce n'était qu'une tragicomédie. Mais ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est que la première fois depuis l'histoire algérienne, quelqu'un qui sort du système, du cœur du système, pour porter, je dirais, le fanion ou le drapeau de l'opposition, c'est-à-dire la revendication principale de l'opposition. Au lieu de discuter de sa sincérité, de ses intentions, savoir qui c'était son commanditaire, il fallait s'engouffrer dans la brèche et ouvrir le débat. Personne n'a demandé de faire alliance avec Saadani, personne n'a demandé de faire des mamours et des bisous, parce que la politique, c'est, je dirais, c'est l'art du possible. Et souvent, on finit par négocier, s'asseoir autour d'une table avec ses adversaires, avec ses ennemis, j'aime pas ce mot-là, mais ses ennemis politiques. C'est avec eux qu'on discute, c'est avec eux qu'on essaie de trouver une solution. Beaucoup de gens dans le milieu journalistique qui est affidé, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou une autre, aux grands patrons des services, ils ont pris la défense de Toufiq âme et corps.
Saadani, il était traîné dans la boue. Ils n'ont pas épargné sa vie privée. Ils ont inventé des histoires abracadabrantes. Après, le clou final je dirais, dans le cercueil de leur professionnalisme, c'est la publication d'un conte bidon parlant de Saadani. Moi, je ne parle pas, je ne suis pas le défenseur de Saadani et ce n'est pas mon rôle de le défendre. Mais je dirais, c'était une diversion magistrale. Au lieu d'ouvrir le débat réellement sur la puissance et la mainmise des services de l'armée sur la vie politique algérienne, on a préféré aller chercher des noises à un monsieur sur un appartement à Paris ou sur des soi-disant milliards détournés, alors qu'on sait que ces mêmes journalistes se taisent devant les détournements qui sont faits par des milliards et depuis des années et par ceux qu'on sait, c'est-à-dire les gens qui sont censés de défendre. Mais ceux-là, ils ne parlent jamais d'eux parce que tout simplement, ils sont mandatés pour les défendre je dirais, leur mauvaise gouvernance, défendre leurs mauvaises actions et surtout défendre leurs dérives sécuritaires. Aujourd'hui, la situation en Algérie n'est plus comme avant. C'est le moment pour que tout le monde commence réellement à agir, commence à dire que c'est fini. Aujourd'hui, la presse dite, entre guillemets, éradicatrice, n'a plus le mot de la fin, puisqu'avec les nouveaux moyens technologiques de la communication, on peut s'en passer de la presse écrite, on peut s'en passer de la presse audiovisuelle, chacun peut faire sa religion, son opinion, il cherche de lui-même l'information. C'est fini le dictat des journaux qui étaient plus ou moins téléguidés par un certain Fouzi ou par d'autres. Aujourd'hui, nous avons vu que malgré le départ, qu'il soit volontaire, involontaire, imposé du général Touffiq, nous avons vu qu'il y a une légion d'orphelins qui essaie de nous faire croire que c'est le départ de ce monsieur va faire effondrer les institutions, effondrer l'État. C'est comme s'il y a eu réellement un État en Algérie, c'est comme s'il y a eu réellement des institutions. Parce que on a tôt ou tard le droit et le devoir, l'exigence morale de demander un état des lieux, un devoir d'inventaire. Vous savez, depuis 1992, où ces mêmes gens nous ont vendu sur un plateau d'illusions, comme quoi ils veulent sauver la République, quelle République ils parlaient? La République des intérêts, la République de la corruption, la République de la torture, la République des disparitions, la République des règlements de compte, des assassinats. Tout ça, les gens l'oublient. Nous avons une arme magistrale entre les mains de dire on doit réclamer un devoir d'inventaire. Dans une optique réelle, dans une optique de réconciliation réelle entre Algériens, on doit parler de le mot MAUX avec des mots. Les Algériens doivent se parler, doivent dire ce qui s'est passé, doivent situer la responsabilité. Aujourd'hui, ce changement qui se passe dans cette institution, la nomination d'un ancien général mis à la retraite devenu conseiller auprès de la présidence de la République, laisse sceptique. Aujourd'hui, on sait que cette institution n'a plus les moyens qu'elle avait avant. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour faire en sorte que la machine ne revienne pas en arrière et que cette institution ne reprend pas des forces et des prérogatives qui ont fait en sorte, ces outils qui ont fait en sorte que l'Algérien soit soumis à un dictat permanent de chantage, de peur et de menaces. Aujourd'hui, on est en droit, en tant que politique, en tant qu'association de droits de l'homme, on doit se concerter, on doit se parler pour essayer de faire l'ébauche d'une plateforme pour la présenter et la défendre devant les tenants du pouvoir réel en Algérie, parce qu'il y a une réalité qu'il faut tôt ou tard faire avec, ne pas faire abstraction,
Et je dirais, ceux qui attendent une révolution en Algérie, ils doivent comprendre que ce qu'on souhaite n'est pas toujours réalisable et que les événements qui ont lieu en Algérie, et vu ce qui se passe aux alentours, je crois que ça devient un vœu pieux et qu'il est temps de réfléchir à une stratégie qui englobe le pragmatisme politique, qui englobe, je dirais, une vision réelle pour le futur et l'avenir très proche. Si on veut réellement un État civil, un État démilitarisé, il ne faut pas s'attendre à ce que c'est l'armée qui vient vous le donner sur un plateau ou ceux qui détiennent aujourd'hui le système. Vous savez, les gens qui ont des privilèges n'aiment pas trop les perdre, mais si on fait pression pacifiquement, sans violence, on peut à un moment donné arriver, parce que le système, il a vécu, il touche à sa fin, mais vous savez, il y a un proverbe français qui dit l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Alors c'est à nous, politiques, défenseurs des droits de l'homme, associations sur le terrain, la société civile, journalistes, honnêtes et objectifs et indépendants, d'essayer de faire comprendre qu'il y a une nouvelle donne, qu'il faut la consolider, et cette nouvelle donne n'est pas, je dirais, une aumône donnée par les militaires ou donnée par la présidence, mais c'est tout simplement la revendication faite depuis des décennies par les gens libres de ce pays, les gens qui veulent construire un état de droit où la bonne gouvernance soit l'étendard de tout le monde et l'objectif pour tout le monde. Je dirais il est temps, et c'est le moment de faire en sorte de travailler en sorte pour qu'on puisse faire valoir ces revendications. La nature a la horreur du vide. Aujourd'hui, sur la scène politique, on voit le parti de l'avant-garde des libertés de M. Benflis, ancien candidat à la présidence de la République. Il se contente d'une remarque, il ne sait pas qui a limogé le général Toufiq. Parfois, je dirais l'expression algérienne, ça veut dire un enfant du système ne comprend pas comment ça fonctionne. Après, on voit un certain Madani Mzra qui vient sur la scène politique revendiquer la création d'un parti politique, et c'est le comble. Ça veut dire, voilà, la nature, elle a peur, elle a horreur du vide, et c'est des gens qui parasitent la scène, qui viennent au devant, et après, on se contente de les critiquer sur les réseaux sociaux ou avec des communiqués qui n'arrivent même pas, je dirais, à l'opinion publique. Il est temps maintenant de faire en sorte que l'opposition politique s'organise autour d'un programme réel, un SMIC minimum qui fait en sorte d'être un acteur principal devant ceux qui aujourd'hui ils sont en train de jouer le match à huis clos. Merci. Excellent.